Aujourd'hui, voyons 10 mots qui sont véritablement difficiles aux francophones à prononcer. Today, let's talk about 10 words that are extremely difficult for francophones to pronounce. Hello, it's Coach Joe, your English coach. Without further ado, let's get started. Number 1, on commence déjà par le plus difficile. Est-ce que vous avez jamais vu ce mot? Ça se prononce comment? Donc, on va illustrer chaque mot avec un exemple. Et de l'exemple, on va voir si on peut déceler, n'est-ce pas, ce que le mot représente. Et ensuite, on va essayer de prononcer le mot. Example, leave the meat out to before cooking. So let's say that your meat is in the freezer, okay? I'm saying leave the meat out of the freezer in order for the meat to before cooking. What does that mean? So here, the word means... Ah, vous le savez. Je vais expliquer la phrase en français et vous allez savoir. Donc, votre viande est dans le congélateur, n'est-ce pas? La viande est dans le congélateur. J'ai dit enlever la viande du congélateur pour que la viande puisse avant de la préparer. Donc ça, c'est bien évidemment se décongeler, n'est-ce pas? Alors, se décongeler ou décongeler. Ok, se décongeler. Mais comment est-ce qu'on prononce ça? C'est le but de cette vidéo, n'est-ce pas? Déjà, likez la vidéo, envoyez cette vidéo à tous vos amis, souscrivez-vous à la chaîne et bien évidemment, activez la cloche de notification pour ne jamais rater mes vidéos futures. Ce mot, c'est to thaw. Thaw. Vous voyez ma langue, ce que ça fait avec mes dents? Thaw. Donc, c'est A et le th vient avant. Thaw. Leave the meat out to thaw before cooking. Ou bien before cooking it. All right? Leave the meat out to thaw. Before cooking it or before cooking. All right. This one, the example is I had about our future plans. I had about our future plan. J'ai eu une à propos de nos projets futurs. Donc ça, c'est quoi? J'ai eu une pensée. Et ça se prononce comment? Hein? Qui a deviné? Thoughts. Pourquoi je l'ai mis immédiatement en bas de thought? Parce que ce mot, vous mettez tout simplement un T à la fin et ça fait thoughts. Vous voyez? Thoughts. C'est pourquoi je l'ai mis immédiatement avant. Donc, si vous pouvez prononcer ça, vous pouvez prononcer ça. Et si vous pouvez prononcer ça, vous enlevez le T, ça donne ça. OK? Thoughts. Donc, la phrase c'est I had a thought about our future plans. All right? Jusque-là, ça va, n'est-ce pas? Ça va devenir un peu compliqué tout à l'heure. Comme par exemple, ça se prononce comment? D'abord, on lit la phrase et on va essayer de déceler. Même la phrase n'est pas facile à déceler à cause de ce verbe. She is for bread. Ah, mais on reconnaît un mot ici, bread. Qu'est-ce qu'elle fait avec quelque chose pour le pain? Ok, je crois que ça, elle est en train de faire quelque chose. Donc, disons que c'est une boulangère. Est-ce que ça vous donne déjà une idée? Donc, elle est en train de... Ce verbe, c'est pétrir. Sans le ing, c'est pétrir. Et ça s'appelle comment? Si vous pouvez dire avoir besoin de quelque chose en anglais, vous pouvez également dire ce verbe. Avoir besoin de quelque chose en anglais, c'est quoi? To need something, n'est-ce pas? N2ED. C'est la même chose que ça. She's needing. What? She's needing for bread. Maintenant, need, c'est quoi? K-N-E-A-D. Ça veut dire pétrir. Pétrir. Qu'est-ce qu'elle est en train de pétrir? Donc, c'est facile. Pétrir quelque chose pour le pain. Elle est en train de pétrir quoi? Vous l'avez deviné? La pâte. Elle est en train de pétrir la pâte. Et comment ça se prononce? Dough. Donc, ça, attention. Ça, c'est dough. Ce n'est pas dough. Donc, ne mettez pas la langue entre les dents. Ce n'est pas dough. On va voir dough tout à l'heure. En fait, ça nous regarde droit dans les yeux, n'est-ce pas? Encore une fois, c'est pourquoi je l'ai mis ici, pour que vous sachiez la différence. Donc ça, appuyez sur le D, dough. She's kneading the dough for bread. C'est pas bread, bread.
ok? She's kneading the dough for bread. Elle pétrit la pâte pour faire du pain ou bien pour du pain. Ah! Je vous ai prononcé ça tout à l'heure. Ah, je suis tombé dans le piège, je vous ai prononcé accidentellement ça. Mais c'est bien que l'exemple comporte deux mots. Vous voyez? Donc j'ai truffé cette phrase de deux mots. Le second mot, on va retrouver ça ici tout à l'heure. Ok? Donc ce mot, je viens de le prononcer. La phrase c'est She is very kind. Ok? She's very kind. Être kind, c'est quoi? Être gentil. Ok? She's very kind. She can be. Oh, ok. Donc, en fait, ça, c'est une conjonction qui introduit une proposition qui est opposée à la première proposition. Donc, c'est-à-dire que la deuxième proposition va à l'encontre de la première proposition. Donc, ça crée un contraste avec la première proposition. Donc, qu'est-ce que ça peut être? She is very kind, cependant. Okay? She is very kind, cependant, she can be, ce mot. On va revenir ici tout à l'heure après avoir décortiqué la prononciation de ça. Donc, ça, on l'a déjà trouvé. On a dit quoi? C'est cependant. Cependant. Et ça se prononce comment? Je viens de vous le dire. J'ai dit ça, appuyez sur le D. Ça, mettez la langue entre les dents. Ça, c'est quoi? Do. Donc, ça, c'est quoi? Though. Ça, c'est quoi? Thaw. Ça, c'est quoi? Mettez un T à la fin. Thoughts. Ça, c'est quoi? Do. Ça, c'est quoi? Though. Alright? Donc, jusque-là, ça va, n'est-ce pas? C'est bien que je les ai mis ensemble pour que ça puisse être plus facile pour vous de vous en rappeler. Number 5. Et je promets qu'on va revenir ici tout à l'heure, hein, parce que ce mot, on ne l'a pas encore prononcé. J'ai dit ça crée un contraste. Donc, cette phrase va être un tout petit peu l'opposé de la première proposition. Alors, donc, c'est le mot ici. Do you think the math problem was... Est-ce que tu penses que l'exercice de maths était, généralement c'est quoi? Était facile ou bien était l'opposé de facile, n'est-ce pas? Alright, vous l'avez compris. Difficile. Difficile. Alors pourquoi j'ai mis une flèche comme ça qui va là-bas? Parce que ça peut dire d'autres choses également, comme dur ou bien rude. Ah, j'avais jamais décelé ça en fait. Dur et rude, c'est les mêmes lettres. L'exercice de maths était rude. Ok, c'était ardu. Ok, do you think the math problem was? La prononciation c'est quoi? Tough. Tough. It was tough. Ok, the math problem was tough. Comme si c'était un T et un S soudés. T et off. Off. Tough. Oh yeah, I thought the math problem was very tough. No, I don't think the math problem was tough. Donc ici, c'est quoi? Est-ce que c'est difficile? Non, on va choisir plutôt dur, n'est-ce pas? Elle est très gentille, cependant, elle peut être dure, ok? Ou bien rude. Ah, ça, c'est des faux amis ça. Rude et rude. En anglais. C'est des faux amis. Si vous n'avez pas vu mes vidéos sur les faux amis, allez voir. J'ai plein de vidéos sur les faux amis. Les faux amis, c'est des mots qui se ressemblent en français et en anglais. Par conséquent, causent énormément de confusion aux francophones. Juste après cette vidéo, allez sur ma page, allez regarder les vidéos sur les faux amis. Donc cette phrase, c'est She's very kind, though she can be tough. Ou bien though she can be very tough. All right? Donc, tough. Do you think the math problem was tough? Number 6. Number 6, c'est quoi? Est-ce que vous avez même déjà vu ce mot? Ça fait bizarre, n'est-ce pas? I made a for my animals to drink from. J'ai fabriqué un pour que mes animaux ou bien animaux domestiques puissent boire dedans. Ou bien puissent s'abreuver dedans. Donc ça, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai fabriqué? On dirait que j'ai fabriqué un auge. J'ai fabriqué un auge. C'est une sorte de récipient en métal, en bois ou en pierre. Et vous mettez de la nourriture dedans ou bien vous mettez de l'eau dedans et vos animaux peuvent boire dans cet auge. Ok? Donc, ça se prononce comment? Ça, c'est trough. Oui, je sais, c'est bizarre. L'anglais est bizarre, n'est-ce pas? Mais pourquoi ça ne peut pas être simple? Trough. A trough. Vous voyez, c'est comme si c'était un T-C-H-R.
A trough. Trough. Également, trough, c'est lorsque vous parlez de, disons, vous avez un graphe qui va en haut, qui descend en bas. Vous avez un graphe comme ça. Le bas du graphe, ok, peut être un cycle économique. Le bas, tout à fait le bas du graphe, c'est the trough également. Ok, donc pour les économistes, tous les mathématiciens là, a trough is the bottom of the chart, okay, or the cycle, the bottom of the cycle. All right, number 7. Ange me how to play the guitar. So Ange knows how to play the guitar. I didn't know how to play the guitar. But now I know how to play the guitar thanks to Ange. So what did Ange do? Ange m'a enseigné. Okay? Ange m'a enseigné comment jouer à la guitare. Alright, so this c'est enseigné. Et vous voyez que j'ai pas mis ça à l'infinitif. J'ai mis ça au passé simple en fait. Parce que l'infinitif de j'allais prononcer. L'infinitif de ça, c'est quoi? C'est teach. To teach, c'est enseigner avec R ici et sans l'accent. Enseigner, c'est to teach. OK? Donc ça, c'est un verbe irrégulier. To teach, taught. OK? To teach, taught. Donc ça, c'est taught. Soit vous pouvez prononcer le T à la fin ou pas. Donc vous pouvez dire taught ou bien taught. Très légèrement. Taught. OK? So, Ange taught me how to play the guitar. Vous voyez comment j'ai prononcé how to play? Je n'ai pas dit how to play, mais j'ai dit how to play. How to play the guitar. All right? Taught, trough, tough. All right, and this one. This is a big boy. Let's read the sentence first. Maybe we can understand from the sentence what this word means. It rained really hard, the nights. From the beginning of the night until the end of the night, it rained. Okay? It rained from the beginning all the way to the end of the night. Donc, this is le long de, ou bien tout le long de. All right? Tout le long de. Donc, il a plu tout le long de la nuit, ou bien il a plu toute la nuit. This word is throughout. Ne prononcez jamais le G ni le H. Throughout. C'est comme si le G et le H n'existaient même pas. Throughout. Donc la phrase devient It rained really hard throughout the night. Il reste 2. Est-ce que vous êtes déjà souscrit à la chaîne? Est-ce que vous avez déjà partagé la vidéo? Est-ce que vous avez déjà aimé la vidéo? Est-ce que vous avez déjà activé la cloche de notification? Faites toutes ces 4 choses avant de continuer. Ok? Faites pause et faites toutes ces 4 choses. Very important. Et ça m'aide également parce que plus de personnes vont voir la chaîne, plus de personnes vont pouvoir bénéficier de ces leçons qui sont complètement gratuites. Number 9. Number 9, c'est quoi? D'abord, on va lire la phrase comme d'habitude. We walked the forest yesterday. Here is the forest. This is us. And then now we are over there. So we walked the forest. À travers. OK? On a marché à travers. Je vais écrire ça ici. À travers. On a marché à travers la forêt hier. J'espère que c'était pas la nuit. All right. We walked through. Donc ça c'est through. C'est pas true. Ne dites pas we walked through. Je ne peux même pas dire true. Vous voyez, les Américains ne peuvent pas dire true. Bon, ils peuvent s'efforcer de le dire, mais ils n'ont pas ça dans leur vocabulaire. Ça n'existe pas. True, impossible. Ok? Donc c'est through. We walked through the forest yesterday. Number 10. That is the last one. All right. What is this? Let's talk about Claire. On va parler de Claire très rapidement. Claire did a job cleaning the house. Let's say that the house was very dirty. And then Claire said, don't worry, I will clean the house. And so you went to work and you came back and the house was amazingly clean. Even the little corners, she cleaned them. So you say, wow, Claire, you did a
job cleaning the house. What does that mean? Yeah, it means a good job, but specifically, it means a meticulous job. She took her time to clean all the little corners. Meticulous, c'est quoi en français? Méticuleux. All right? Méticuleux. Donc ça, c'est un adjectif, donc ça peut être méticuleuse également. So, Claire, ça se prononce comment? Claire did a thorough. Encore une fois, la langue entre les dents. A thorough job cleaning the house. Claire a fait un travail méticuleux quand elle a nettoyé la maison. All right, that is the end. This was not easy, but I guarantee you, if you practice it every single day, you will be able to master all these words. Don't try to memorize it. I always say to people, do not memorize anything. Just practice them throughout the day. Just practice them throughout the day, okay? And think about it. If you practice them throughout the day, your brain will know that you need these words, and so your brain will retain the words naturally. Do not force it. Récapitulons. Thaw, thoughts, dough, tough, trough, taught, throughout, through, thorough. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.